monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Il a fallu que je vive un gros deuil en 2019. Et la descente aux enfers a commencé à ce moment-là, fin mai 2019. Et, Toujours sur la cocaïne, là. non, ouais, ben non, à ce moment-là, c'est pas sur la drogue. Là. J'ai vécu quelque chose d'assez extrême. Et ça a vraiment été la débandade. Après ça, j'ai recommencé à consommer. Ouais, vraiment. ça. Mais tu sais, je prenais du Vivance aussi, mais j'étais médicamentée par mon médecin. Et je sniffais mes Vivances. OK, ça allait vraiment pas bien. Là. C'est 2019-2020. 2019-2020. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, je restais à Québec, à Le Bourgneuf, pour être plus précise. Et j'avais un appartement là-bas. Tout allait bien. Ben, tout allait bien. Tout allait mal, mais tu sais, tout allait bien pareil. Et là... Ouais, t'es capable de survivre, là. Ouais, je suis Ça, partie... tu veux dire. c'est ça, exactement. Je suis partie une fin de semaine à Montréal. J'ai apporté un mini-sac et je suis partie, sur la dérape totale. Mais moi, je finissais mon bail au mois de septembre. Fait que ça fit, si vous comptez un peu qu'est-ce que... Fait que moi, je suis partie, admettons, en juillet. En août. En août. Et j'ai oublié d'aller déménager mon condo. Fait que, à ce moment-là, fait que je me suis réveillée peut-être au mois de octobre. Et là, ben, ils s'avaient tout débarrassé de mes choses, eux. Parce que, dans le fond, moi, c'était plus d'1 mois que j'avais. Mais là, l'affaire, c'est que là, le monde va dire, oui, mais t'aurais pu les rappeler. Je sais pas si tu le sais quand tu dégèles, là, puis que tu le sais que t'as pas été déménager tes choses. J'avais 2 mois de retard de loyer. T'es gêné en tabarnak de rappeler le monde. Tu sais, on va se le dire, la honte te rentre dans le casse. Fait que, regarde, j'avais pas de linge, j'avais pas de... Puis là, il faut savoir que j'avais pas été magasinée. J'avais peut-être 2-3 paires de bobettes. J'avais un jumpsuit vert du garage. J'avais une paire de culottes, une camisole. J'étais dégueulasse. J'étais sur le speed sans arrêt du 5-6 jours semaine sans dormir. Je faisais des psychoses à tout bout de champ. C'est là que je travaillais dans des agences d'escorte. C'est ça. Comment tu faisais pour vivre, des là? agences d'escorte. C'est là que je vivais chez, dans le fond, d'appartement en appartement. Je me rendais, tu sais, j'avais pas de maison. Fait que dans le fond, pour dormir, ben là, je me gelais pour dormir quelque part parce que je me disais, si je reste avec eux 1, 2, 3, 4, 5 jours, mais là, j'avais pas, genre, je vais pouvoir, tu sais, avoir une place. Puis, tu sais, quand ce monde-là, ben, tout le monde veut pas rester tout seul. Fait que, tu sais, là, ça a été de même pendant des mois. Puis à un moment donné, j'ai rappelé mon père, puis j'ai fait comme, ben, il faut absolument que tu me reprennes parce que là, je suis rendue... Je pense que j'allais mourir. Tu sais, quand t'es dans la drogue, tu te dis, je m'en calisse. Tu sais, le je m'en calisse et je m'en foutisse est très, 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 très élevé. OK. Puis tu te dis, ben, garde, au pire, je me réveillerai, je me juste jamais me réveiller. Tu sais, je veux dire, tu te dis, genre, je me drogue. Au pire, ce qui va arriver, c'est que Chris, man, je vais jamais me réveiller ou, mais... Dans mon cas, ça n'a jamais arrivé. Mais quand tu es droguée, finalement, tu étais heureuse. Fait que là, quand tu J'étais pas heureuse. Hey, genre... Ben, parce que tu ressens pas. Tu ressens pas, ouais. C'est ça. Oui, je mais dans le pense fond, que c'est ça qui se tu passe. ressens pas les émotions. C'est que Ben, quand tu dégèles, t'as tellement honte c'est ça. que tu préfères être gelé. C'est pour Ouais, ça exact. même que tu préfères être gelé. Exact. Puis, Tu trouvais ça plate. C'est aussi, Ouais. t'as un contrôle sur ta vie, même si t'as le contrôle, comment on dit ça? C'est ça. Le contrôle zéro de ta vie, t'as le contrôle de ta consommation. C'est comme quelqu'un qui a des troubles alimentaires, qui est anorexique, elle a le contrôle de ce qu'elle peut contrôler sur la nourriture. Une boulimique va s'empiffrer, tu sais, c'est pareil, la consommation de drogue. Fait que c'est la seule chose que t'as un contrôle, c'est sur comment tu vas te geler. Puis, ben, tu te gèles, tu fais des choses dégueulasses pour te payer ta drogue. C'est là que j'ai eu le pire moment dans le monde de la prostitution. Vraiment, c'était épouvantable. Puis, épouvantable, je compare pas ceux qui se font vendre dans le trafic humain en passant et je compte mon histoire à moi qui était épouvantable. C'est épouvantable pour C'était toi. épouvantable, c'était épouvantable. C'était correct pour quelqu'un d'autre. Puis exactement. Je faisais des 10, 12, 15 clients par jour. Puis 15, peut-être pas, ça va pas arriver souvent, là, mais des 10, 12 clients, c'est très régulier. Ben, dans les agences d'escorte, c'est très, très, très... Ouais, ou nous autres, j'en rencontre souvent des filles qui travaillent dans les clubs à gaffes. Oui, dans les clubs à gaffes, mais déjà en partant, c'est 15. Ça, oui, c'est ça. Mais sauf qu'il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité. Là, la différence. Là, puis en plus, les agences nous prennent... je pense que ça me faisait 120 $ de l'heure. Tu sais, je veux dire, à la fin, quand j'étais, tu sais, je veux dire, indépendante, ça c'était loin d'être ça. Je dirais pas de chiffre. Ça me tente pas de payer une plus grosse pension alimentaire. Non, c'est pas vrai. mais c'est ça, fait qu'on avait 120 $. Puis tu sais, là, tu consommes avec tes clients et tout. C'est pas tous les clients qui sont comme ça. Mais dans les agences, souvent, les clients veulent avoir du réconfort et tout. Fait que c'est ça, fait que c'est la débandade. Puis il a fallu qu'à un moment donné, là, on est rendu mai 2020.
quand j'ai retourné chez mon père. Fait que si vous allez voir, si vous descendez sur TikTok, allez jusqu'au bout des vidéos. Vous allez comprendre les dates. On voit une vidéo que je sors de psychiatrie. On voit pas la vidéo, mais c'est une journée que je sors de psychiatrie et que j'ai de l'air décalissée de la vie, mais que je fais une danse TikTok qui est la danse de la sœur à Charlie D'Amelio. Allez voir comment j'ai de l'air heureuse sur cette vidéo-là, mais dans le fond, je venais de sortir. Il y a plein de monde en même temps là, qui vous dit... en tout cas, il y a Allô? plein, je reçois plein de messages sur TikTok. Là, ils vous aiment. Allô, tout le monde. Allô, Je pense que ça va hey, être un Chanel live- Ça va être un live assez populaire Allô? en On ce est moment. rendu à 240. Oh, là, gang! sur TikTok. Regarde, Chanel, elle s'en vient bientôt au... Chanel? Oui, Chanel Pearl. Oh, allô? Est-ce que tu Fait la que- connais, la DJ? Non, je la connais pas Non, du c'est tout. une DJ. Je la connais pas du tout. Oui, puis elle est vraiment gentille puis belle. Elle va Ben, venir au je la vois. podcast. Ça, c'est les... sur quelle plateforme, ça, là? C'est Ça, Facebook, c'est- OK. Parce que, gang, on voit pas vos commentaires de loin comme ça sur... Oh, Dave March, tu Dave connais? March qui écoute. Oui. Non, je connais pas. Dave March, c'est un acteur porno. Ah, ben... Puis il a commencé à travailler avec nous autres en plus. J'ai les lèvres secs. Excusez, gang, j'ai l'air de me jouer après lèvres, mais j'ai les lèvres vraiment sèches. Fait que... Arrête, t'es belle. Regarde, dans 10 minutes, tu vas pouvoir te mettre du lip gloss. Tu vas pouvoir te mettre du lip gloss, Du ça va petit bien. lip gloss. Ça va bien. Mais, ouais, c'est ça. Mais là, écoute, tout ça, là, tes problèmes Ouais. d'alcool, drogue, mais t'as eu aussi des problèmes alimentaires. Ouais. T'as eu des problèmes... Fait que, je Moi, veux là, dire... quand je suis née, là, Tangerine, là, j'ai tombé dans le seau de ce trouble de santé mentale. D'après moi, ma mère, elle me cognait. D'après moi, elle me berçait puis elle me cognait sur le bord Mais du je mur. pense qu'on est Non, tous non, mais on fous, est... là. Genre, pour vrai... On est tous Ah, fous, ben oui, on est là, tous fous un arrête, peu. Non, là. on est tous fous un peu. Mais... tu sais, quand on fait des mauvais choix dans la vie, des fois, là, c'est pas à cause des autres. Là. C'est peut-être mes mauvais choix et tout, mais Il n'y a pas de mauvais choix. il n'y a pas de mauvais choix, c'est vrai. Il y a juste des décisions. Il n'y a pas de bonnes décisions. Il y a juste des décisions. Puis ça nous apporte ailleurs. Puis justement, là, tu t'es rendu sur les plateformes de Exact. réseaux sociaux. Puis ça t'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Gang, je sais que là, on est beaucoup de monde sur TikTok parce que c'est ma plateforme où ce que je suis le plus connue. C'est vraiment... je vais pas dire c'est les gens, parce que c'est moi qui me sorti de ça, mais tu sais, on juge beaucoup les gens qui font des réseaux sociaux du pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'ils mettent leur calice de vie partout. Faut vous sachiez que dans On mon s'en cas... calisse bien, pourquoi on tu s'en le calisse, fais? ouais, on s'en calisse, mais tu sais, je vais juste C'est- expliquer pour les gens qui ne comprennent pas. Ouais. Moi, c'est ce que à tous les matins me permettait de survivre. Moi, là, je consommais vraiment beaucoup au début quand j'ai commencé les TikTok. Puis, genre, j'avais trouvé une passion dans les réseaux sociaux. J'avais trouvé quelque chose qui me permettait d'être moi-même. Genre, je livrais mon message. Je pouvais raconter ma vie. Mais que tu fasses ça, là, c'est une affaire. Tu sais, quand le monde dit, mais pourquoi? C'est parce que toi, tu le fais, parce que toi, excuse-moi, je pense que j'ai craché Ah, c'est jusqu'à pas toi. grave, on se crache dessus, il n'y a pas de problème. C'est good. Maintenant, on le sait, on a mis ça de côté. Parfait, checkez-moi bien tout à l'heure. Ouais, attends que j'ai un moton. Mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est une affaire que toi, tu veux lui dire, puis ça te fait du bien, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que le monde écoute. Le Fait que monde tu sais, écoute. quand le monde dise, mais voyons donc, le monde qui met tout sur leurs réseaux sociaux, ben si tu veux pas l'écouter, Exact. ben écoute-les pas. Exactement. Puis tu sais, moi, je ça me t'a levais, fait là, du bien, c'était là. ma motivation, là, C'est ça. TikTok. De C'était te lever, là. de me lever en forme. Parce que je me disais, parce qu'il est arrivé beaucoup de rechutes au début quand que je faisais TikTok, puis longtemps, là, pendant genre... C'est là, gang, on est ça fait pas longtemps, hein, quand même. On est 2021 en ce moment, quand je vous parle, là. Quand que j'étais des fois pas en forme encore. Puis quand que je me dormais pas pendant 1 ou 2 journées, ben là, je prenais du retard dans mon contenu. Puis pour moi, c'était ce qui me tenait d'être en forme, de faire mes lives, de parler avec mon monde, de raconter mon histoire, de faire vivre l'expérience Marie-Maxime à tout le monde, de me livrer, de m'ouvrir, d'être vulnérable, de jaser avec mon monde. Parce que c'est beau avoir des abonnés, mais moi, j'ai formé vraiment une famille avec ma crowd. Moi, j'aime chacun. Si vous venez dans mes lives, vous allez le voir, ceux qui m'écoutent, je connais les noms de tout le monde qui sont là. Je suis en FaceTime avec un par un. J'essaye de répondre à tout le monde. Puis vous sachez, j'ai 300, 400, 500 personnes des fois dans mes lives. Peut-être c'est tendu un petit peu moins, mais j'aime créer du contact humain avec tout le monde. Puis c'est comme ça que je suis. Le monde de Tangerine.